On va prendre une longue inspiration et ensuite on va expirer. Je viens de regarder la dernière vidéo de Dan Buglio et il expliquait pourquoi il ne faisait plus sa petite, certains la considéraient comme longue, sa petite respiration du début. Il disait que c'était parce qu'il perdait des visionnements, il perdait des abonnements. Pour certaines personnes, c'était trop long. Dans une vidéo entre 7 et 20 minutes, une respiration de 1 à 2 minutes au début, trop long. Vite, vite, des solutions. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vite. Donc c'est ça, il disait perdre des abonnés. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous êtes ce genre de personne, vous n'êtes pas le genre de personne que je recherche en ce moment dans ma chaîne. En ce moment. Peut-être qu'un jour, je vais avoir le genre de chaîne où je dis « Abonnez-vous à ma chaîne. Aidez-moi à propager le message au plus grand nombre de gens possible. » Ça se peut un jour que je fasse ça, mais ce n'est pas là que j'en suis en ce moment. Si vous êtes ce genre de personne, vous n'êtes pas le genre de personne que je recherche. Je recherche des gens en processus qui peuvent écouter une respiration de 1 à 2 minutes au début. Il n'y a pas de presse dans le processus. Ça va être un des thèmes de cette vidéo. Aucune presse. Ça y est, c'est fait. J'ai dit que j'allais vous avertir lorsque ça se produirait et ça s'est produit. De quoi parle-t-il? La chaîne de Jim Prusak est maintenant disponible avec une piste audio en français. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous. Donc, les 3 YouTubers dont je me suis servi pour faire mon reconditionnement de la douleur sont maintenant disponibles avec une piste audio française. Tanner Murtaugh, depuis très récemment, Jim Prusak. Il y a même déjà une histoire de succès. Je l'ai écouté, on va en parler. Et depuis un peu plus longtemps, Dan Buglio. Lui, il en fait une par jour. À eux 3, ils sortent beaucoup de matériel. Et Dan, lui, c'est une par jour. Ça commence déjà à s'accumuler. Vous n'avez pas accès, évidemment, à la même banque à laquelle j'ai eu accès. Il y avait des centaines, voire des milliers de vidéos. Mais ça va s'accumuler assez vite. Donc, je me sens vraiment dans une période de reconsidération. Le but initial de la chaîne, c'était de prendre du matériel qui n'était disponible qu'en anglais et là, le rendre accessible dans le monde francophone. Et là, de plus en plus, je réalise que cette mission initiale n'a plus vraiment de sens. Aussi, je suis rendu à ma 305e vidéo. Wow! Et juste pour vous donner une idée, moi, je n'ai jamais regardé plus de 300 vidéos d'une de ces chaînes. Lorsque j'ai commencé, Tanner Murtaugh avait 150 vidéos. Je les ai toutes regardées en ordre chronologique. Ça, c'était important pour moi. Jim Prusak en avait 300, à peu près où j'en suis. J'en ai regardé plus de 300 dans le sens où il y avait mes vidéos favorites, mes vidéos préférées que je regardais, regardais. Des fois, je commençais ma journée pendant longtemps avec Jim Prusak. Je me réveillais, j'écoutais « Get going »,« Activez-vous »,« Allez-y »,« Bougez »,« Faites de l'activité »,« Défiez les symptômes »,« Challengez ». Ça peut déclencher des rites, c'est pas grave, on continue.
Ça m'a pris du temps à me rendre là. On va en parler de ça. Mais j'ai réussi, j'y suis arrivé. Et là, je finissais ma journée avec son repérage somatique, Letting It Come and Letting It Go, que j'ai traduit dans une vidéo qui s'intitule Laisser venir et laisser aller. Et ça, c'est peut-être un aspect à travailler pour la chaîne, hein? Les repérages somatiques. Je ne suis pas sûr que les repérages somatiques seraient idéaux avec la voie de l'intelligence artificielle. Peut-être un jour, mais pas pour le moment. Et là, maintenant, les vidéos de Jim Prusak sont disponibles avec une piste audio française. Moi, pendant longtemps, je commençais ma journée avec lui. Je finissais ma journée avec lui. Et là, j'ai sauté aux vidéos de Dan Buglio. Et lui, il en avait plus de 2000. Je ne saurais jamais combien de vidéos de Dan Buglio j'ai regardé. Mais ça me surprendrait beaucoup que ça soit plus de 300. Ou ça me surprendrait que ça soit beaucoup plus de 300. Donc, dans mon imaginaire, c'est une espèce de nombre, une espèce de pivot, une espèce de nombre charnière. Je m'interroge, qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses? C'est pour ça que j'ai essayé de faire des vidéos un peu différentes récemment, des vidéos expérimentales. J'essaie des choses nouvelles parce que maintenant, vous avez accès aux choses plus traditionnelles auxquelles j'ai eu accès. Je fais une vidéo de 1h43 où je vais faire du jogging dans le parc. Là, je parlais à quelqu'un hier et elle me disait qu'elle avait regardé la vidéo d'un seul trait. Et on va parler de cette rencontre. C'est quelqu'un qui a regardé toutes mes vidéos. Et elle me disait que ce qu'elle aime beaucoup dans mes vidéos récentes, c'est que j'ai parlé plus longuement de mes difficultés. À quel point ça a été difficile, le processus. Elle me disait, dans tes premières vidéos, souvent, tu donnais une espèce d'image inaccessible. Hein, tu disais, il ne faut pas douter, je faisais du jogging sur du 8 sur 10. Là, tu montrais cette espèce d'image de foi ou de croyance sans doute. Et ça, c'était très conscient. J'ai fait ça consciemment. Je me disais, il faut que j'exprime le moins de doute possible dans la chaîne, que j'ai une image comme ça de quelqu'un qui doute le moins possible. Parce que c'est ça, le reconditionnement de la douleur, dans un sens, écraser le doute. Lui, je ne le connaissais pas durant mon reconditionnement, mais Dan Ratner est excellent pour ça. Il ne montre jamais beaucoup de doutes. Il est toujours dans la certitude, l'assurance. Vous savez ce que c'est? Écraser le doute. C'est ça que j'ai essayé de faire pendant longtemps. Et maintenant, je réalise que peut-être c'est ça, ça donne une espèce d'image inatteignable. Et là, vous vous dites, ok, mais lui, il est spécial, il est bon pour ça. Et moi, je ne suis pas aussi bon, je n'ai pas la même capacité que lui. Donc peut-être que de plus en plus, je devrais exprimer mes difficultés. Mais là, je réalise que c'est une question d'équilibre, qu'il ne faut pas justement aller trop loin de l'autre côté et là vous dire « Ah, mais c'était difficile, c'était tellement difficile. » Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça a été difficile. Peut-être trouver un meilleur équilibre, ça a été très difficile. Ça a été difficile. On va en parler dans cette vidéo. Donc, je parlais à cette personne et la dernière fois qu'on s'était parlé, ça faisait longtemps, c'était le 4 août. Et on en avait discuté par messagerie et elle disait je vais aller faire de la pétanque avec des gens. Ça y est, j'y vais, je vais aller faire de la pétanque avec des gens. Donc lorsqu'on a commencé
la session, je m'attendais à ce qu'elle ait été. Et là, elle a dit non, non, c'est ça. Elle était dans son lit, elle disait, je ne suis pas allé jouer à la pétanque. Et ça, ce n'est pas grave. Hein, il ne faut pas se taper sur les doigts. C'est un processus difficile. Difficile. Et moi, de mon côté, je vais vous assurer, il n'y a aucun jugement. Et je ne suis pas déçu. Ce n'est pas ce genre de relation du tout. Je pourrais dire, ah ben là, je suis vraiment déçu. Ce n'est pas ce genre de relation du tout. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, hein, le syndrome du sauveur, le complexe du sauveur. Je peux essayer de vous aider, mais c'est tout ce que je peux faire. On ne peut sauver personne. C'est à vous de le faire. Et là, avant la rencontre, c'est ça, elle m'a envoyé quelques messages et elle a fini par y aller à la pétanque. Elle est allée à la pétanque avec son mari et même avec le plus gros groupe. Donc c'est ça, il ne faut pas se taper sur les doigts. Des fois, on va manquer de courage un peu et on n'ira pas. Mais là, on se reprend et on y va. Et elle a fini par y aller à la pétanque. Et là, juste avant notre rencontre, elle a eu ce qui était pour elle une excellente journée. Ça, c'est totalement relatif, dépendamment de où on en est dans le processus. Où elle me dit, oh mon Dieu, qu'elle commençait à écrire son histoire de succès. Wow! Wow! Elle dit, oui, oui, c'est la première fois que je faisais ça. Je commençais comme ça dans ma tête à imaginer, écrire mon histoire de succès. Et là, elle me disait, hier, j'ai presque pas pensé aux symptômes. Et ça, pour elle, c'est un gros pourcentage de la journée quand même qu'elle pense aux symptômes. Peu penser aux symptômes, c'est relatif. Elle disait, j'ai moins pensé aux symptômes. Je commençais à écrire mon histoire de succès. Wow! Wow! Mais là, durant la session, c'est ça, elle était en plein, comme ils disent en anglais, flare, en plein pic. Et c'était très difficile pour elle. Et là, elle avait de la difficulté à s'imaginer que juste hier, elle était en train d'écrire son histoire de succès. Là, elle dit, non, non, là, je suis dans le désespoir. Je ne peux même pas imaginer comment j'étais dans cet état d'esprit où j'imaginais mon histoire de succès. Et c'est normal. Normal. C'est ça le processus. Peut-être que je ne mets pas assez d'emphase là-dessus. Les hauts, les bas, oui, mais les 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Toujours comme ça. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Une journée, ça va mieux. On déborde d'espoir. On commence à écrire notre histoire du succès. On s'imagine. Et là, boum! Ah, un flare, un pic. Une montée de symptômes. Et là, on fait, oh, comment j'ai pu commencer à écrire mon histoire du succès, je ne réussirai jamais. Elle était un peu dans cet état d'esprit au début de la session. Au début de la session. Et là, elle me disait que elle, c'est des brûlures. Souvent, elle a l'image d'un soufflet comme ça. On va parler sur travailler vos images mentales. Mais elle disait, aujourd'hui, on n'en est plus au soufflet, on en est au lance-flamme. Aujourd'hui, c'est un lance-flamme. Donc ça, j'en parle souvent, j'en parle de plus en plus. Travaillez votre imagerie mentale. Récemment, moi, j'en ai eu tant, je parlais de ma jambe de pirate. C'est ça l'image que j'avais. Quand je marchais, quand je courais, je sentais que j'avais une jambe de bois, une jambe de pirate qui allait comme ça jusqu'à ma hanche et qui me rentrait dans la hanche. Et il a fallu que je modifie cette image. Travaillez votre imagerie mentale.
Si vous imaginez des soufflets comme ça, si vous imaginez des lance-flammes, il y a des bonnes chances que votre cerveau crée la sensation de brûlure pour vous. Je ne sais pas si ça fait du sens. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, si ça résonne. Donc, on travaille notre imagerie mentale. Moi, ça a été une des clés. Ça, ils en parlent très peu dans le reconditionnement de la douleur. Lui qui a mis le plus d'emphase là-dessus, c'est Stephen Ray Ozanich. Lorsqu'il faisait du jogging, j'en ai parlé dans ma vidéo de 1h43, qu'elle a regardé d'un seul trait. Wow! Lui, il imaginait de la neige moelleuse sur le sol. Et moi, ça a été une grosse partie de mon processus, changer mon imagerie mentale. Si vous imaginez des aiguilles, des couteaux, il y a des bonnes chances que ça pique et que ça coupe. Donc, on travaille ça. C'est assez important. Mais il n'y a pas beaucoup d'emphase là-dessus dans le reconditionnement de la douleur parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est travailler notre attitude dans les bas. Hein? Les bas, c'est les hauts symptômes. Quand les symptômes sont hauts, on va moins bien. On est bas. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est normal. Si vous défiez, si vous challengez, comme ça, les symptômes vont essayer de vous pousser, vous arrêter. C'est le cerveau qui dit mais t'es fou, mais t'es folle. C'est dangereux tout ça. Retourne te coucher. Retourne dans ton lit. Et c'est normal. Donc, on travaille notre réaction aux symptômes. C'est vraiment ça la clé. C'est la clé du reconditionnement de la douleur. Et il y a des trucs. Moi, mon truc, évidemment, c'était de voir qu'il faut que je me pratique au reconditionnement de la douleur. Et je comparais ça à me pratiquer au piano. Qu'est-ce qu'il nous faut pour se pratiquer au piano? Ça nous prend un clavier. Donc, lorsque les symptômes étaient bas, j'ai commencé à me dire, je n'ai pas mon clavier aujourd'hui. Je ne peux pas me pratiquer. Et ça change votre état d'esprit. Là, lorsque j'avais des hauts symptômes, ça prend du temps, se rendre là. C'est difficile. Mais de plus en plus, c'est ça la phrase clé. Pas d'un coup, je ne suis pas passé comme ça du jour au lendemain, mais de plus en plus, lorsqu'il y avait des hauts symptômes, je me disais, ça y est, aujourd'hui j'ai mon clavier, je peux me pratiquer. Et là, j'ai écouté, moi, les histoires de succès sur la vidéo de Dan, sur la chaîne de Dan Buglio, auquel vous avez accès avec la piste audio française. Les histoires de succès, c'est vraiment ça qu'il y a de mieux. Parce que c'est long, justement. Plus de détails, plus de subtilité. Et là, il y a une femme qui parlait de sa stratégie et elle a dit, moi, j'ai commencé à célébrer les bas. J'ai jamais entendu ce terme. Moi, je dis toujours célébrer vos petites victoires. Et là, elle en a eu tant. Elle est allée à la pétanque. Elle a commencé à imaginer son histoire de succès. Elle a moins pensé aux symptômes. Je ne me souviens plus, je ne veux pas dire le mauvais pourcentage. Plus bas que d'habitude. C'est ça la clé. De moins en moins, de plus en plus. On pense de moins en moins aux symptômes. On s'améliore de plus en plus. C'est une question de degrés. Et là, cette femme, elle disait, moi, je célébrais mes bas. La façon qu'elle voyait ça, c'était qu'elle avançait. Donc, si on part d'ici et on veut se rendre là, ça va faire des vagues comme ça. Mais qu'on soit haut ou bas, on se rapproche du but. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je n'ai jamais eu cette image dans mon esprit. Cette image m'aurait grandement aidé. C'est vrai. Que ça monte ou que ça descende, je m'approche de mon but. Wow! Wow! J'aurais aimé. Vous êtes chanceux.
J'aurais aimé avoir cette image durant mon reconditionnement. Et elle disait que elle écrivait ses victoires. Et elle insistait vraiment sur le fait que les victoires peuvent être petites. C'est une accumulation de petites victoires. Ne cherchez pas comme ça les grands moments où, oui, pour certaines personnes, il y en a. Si vous écoutez l'histoire de succès, la seule disponible pour le moment sur la chaîne de Jim Prusak, elle va vous dire que elle a fait un rétablissement totalement graduel. Ça a pris 1 an. Il n'y a pas eu de moment drastique où les choses ont totalement pivoté. Elle, c'est juste pendant 1 an comme ça, lentement mais sûrement. Elle n'a pas arrêté, elle n'a pas arrêté. Elle a appris à gérer les bas, c'est-à-dire gérer les hauts symptômes. Elle a continué, elle a continué. Donc c'est ça, c'est petit peu par petit peu pour la plupart des gens. Et c'est petite victoire par petite victoire. Et là, cette autre femme, elle nous disait qu'elle écrivait ses petites victoires, pas dans un cahier caché quelque part, mais à un endroit où elle pouvait les voir, où elle ne pouvait s'empêcher de les voir. Ça, c'est vraiment excellent. Donc, plus on écoute d'histoires de succès, plus on est exposé à des trucs comme ça, à des visions différentes. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir le même processus. Et c'est extrêmement encourageant. Le cerveau adore ça, voir des gens différents. Oh mon Dieu! Et là, si des fois j'ai donné une image au début de ma chaîne, une espèce d'image inatteignable, que je n'ai jamais douté, je suis une des personnes qui doutent le plus que je connais. Je doute constamment. Est-ce que je doute plus que la plupart des gens? Je ne sais pas. J'en doute. Hein? Je doute beaucoup. Je doute, je doute, je doute. Donc, si j'ai donné cette image-là, peut-être je vais essayer de corriger un peu, pas trop. Mais là, avec les histoires de succès, vous allez avoir accès à plein de gens. C'est pas une insulte quand je dis ça, c'est des gens normaux. C'est vraiment des gens, là, monsieur et madame, tout le monde. C'est eux qui reconditionnent leur douleur. Plus vous allez voir ça, plus vous allez vous dire, oh mon Dieu, ça a marché pour elle. Oh mon Dieu, ça a marché pour lui. Ça va marcher pour moi. Et là, vous allez commencer à écrire votre propre histoire de succès. Il faut se voir. Il faut arrêter de visualiser des lance-flammes. Là. Nuages, hein, de l'eau qui apaise, fluide, liquide. Donc, il faut visualiser des belles images comme ça, mais il faut se voir en train d'être une histoire de succès. Ça, c'est très important. Et ça aide de voir le plus d'histoires de succès possible. Et là, chaque histoire va résonner différemment avec différentes personnes. Moi, l'histoire qui a résonné le plus avec moi, qui est disponible en ce moment avec une piste audio française sur la chaîne de Dan Bouclio, c'est l'histoire de Jonathan, qui vient de l'Angleterre, parce que lui, il a réglé certains symptômes, comme la douleur, par exemple. Et là, il nous parlait de sa relation maintenant avec l'anxiété. Et là, il a dit, mais tu sais, Dan, l'anxiété, c'est une autre sorte de monstre. C'est un monstre plus subtil. Et là, Dan l'a attrapé. Dan, c'est un très bon coach. Hein, il l'a attrapé, il dit, ah, regarde ce que tu viens de faire. Tu viens d'appeler l'anxiété un monstre. Quelle sorte d'image es-tu en train de créer dans ton subconscient? L'anxiété, ça c'est un monstre différent, c'est un monstre plus subtil. Un monstre, tu viens de créer ça. Dan est très bon pour ça. Il vous attrape, il faut que vous appreniez à vous attraper. C'est plus facile des fois avec les autres. On attrape les autres, on apprend à s'attraper soi-même. Vous pouvez m'attraper moi. Attrapez-moi. Je l'échappe souvent dans les vidéos. Ah, regarde ce qu'il vient de dire là. Quelle image a-t-il créé dans son subconscient? On n'est pas parfait, c'est ça, on ne se tape pas sur les doigts. Je ne suis pas parfait. Je l'échappe des fois. Je l'échappe souvent, le moins possible. Je fais de mon mieux. Et c'est le mieux qu'on puisse faire, son mieux. On fait de son mieux.
Et moi, j'ai tendance à être un peu comme cet homme Jonathan. Et moi, je le considère un succès, c'est ça. Il a éliminé la grande majorité de ses symptômes. Il est rétabli, mais il a encore une relation complexe avec l'anxiété. Et là, il a appelé ça un monstre. Attrapez-le, comme Dan. Attrapez-vous. Apprenez à vous attraper. Quelle sorte d'image je suis en train de donner à mon subconscient? Quelle sorte de message? Lance-flamme. Monstre. Très important. Je ne suis pas sûr pourquoi je parle de ces histoires de succès. Vous y avez accès, mais j'essaie de vous montrer ma relation avec eux. Histoire de succès sur la chaîne de Jim Prusak, elle dit, au début, j'en dévorais. Je dévorais les histoires de succès. C'est vraiment un des aspects les plus importants du reconditionnement à la douleur. Voir le plus grand éventail de gens possibles pour qui ça fonctionne. Et là, moi, c'est ça que je faisais, hein? Dans ma vidéo sur le jogging. J'allais dans le parc, je m'assoyais sur le banc, je voyais les gens jogger. Et là, je m'imaginais. Ça va être moi, ça. Je m'imaginais comme eux, joguant, sourire aux lèvres. Et là, c'est la même chose. On regarde les gens dans leur histoire de succès et là, on s'imagine, ça va être moi, ça, un jour. Je vais être une histoire de succès. Qu'est-ce que je vais dire? Quelles leçons j'ai déjà apprises? On apprend tout le long du processus. Vous avez déjà appris des choses. Si ça fait quelque temps que vous faites ça, commence à écrire son histoire de succès.